Bonjour, bonjour à tous. Je suis là cachée. J'ai reçu un magnifique cadeau dans un très très grand carton. Donc la caméra est vue du dessus. Et j'ai hâte de partager mon cadeau avec vous. Et on va en profiter pour faire une petite guidance. Parce que vous allez voir, le cadeau, c'est notre très chère artiste Cécile Mendous qui me l'a offert. Et donc, vous le verrez dans tous les tirages. Allez, je vous montre mon cadeau. Regardez. Alors, ce cadeau, vous pouvez l'acheter, hein. Moi, on me l'a offert. Tadam! Regardez comme il est beau. En plus, j'en rêvais. Et en plus, elle me l'a offert. C'est un tapis. Un tapis. Un tapis. Un tapis. Je ne peux pas monter la caméra trop haut. Je vais quand même essayer. Pour tirer les cartes. Et c'est marqué La vie en rose. Notre artiste Cécile Mendous, est-ce qu'il est pas beau ce tapis? Il est merveilleusement beau. Je suis tellement contente. Alors, je vais essayer de mettre la caméra un petit peu plus haut. Je vais essayer, hein, je dis bien, parce que je veux pas faire de bêtises, mais je crois pas que je vais pouvoir. Alors, c'est parti pour une petite guidance. Merci. J'ai poussé un hurlement quand j'ai vu le cadeau que le facteur m'a apporté le gros colis. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Et alors voilà, il est beau. Ah, je suis tellement heureuse, mais vraiment pour un peu je dormirai dessus. Ne rigolez pas, hein. Franchement, il est super beau. Je trouve magnifique. Allez, on y va pour la petite guidance. Alors évidemment, nous allons utiliser petit accroche-cœur. Alors, la bonne nouvelle, les amis d'ici ou d'ailleurs, regardez. On va mettre le petit colibri, hein, vous le connaissez maintenant. Ça, c'est mon yo-yo qui me l'a offert. On va le mettre là, petit colibri. Allez, hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez, on va choisir 3 cartes. Vous allez penser à quelque chose. Alors, il y a aussi l'oracle des Lumières. J'espère que vous verrez bien. Je ne sais pas si je vais pas changer un peu la luminosité. Et oui, il y avait trop de lumière, regardez. Hop. Là, on voit beaucoup mieux. Alors, on va choisir 3 cartes. Allez hop, la petite guidance du jour. Je vais vous en faire plusieurs. Ça va être sympa. 3 cartes et écoutez bien les messages pour vous. Et ça vous permet de voir le tapis. Alors, accroche-cœur, la bonne nouvelle que nous avons reçue avec Cécile, il est sorti quand même mi-février 2025. Nous sommes début mai 2025 aujourd'hui. Figurez-vous qu'il est dans le top 20 des ventes. Si ça, c'est pas beau, hein, avec son tout petit livret et son tout petit coffret magnifique aux éditions Exergue Trait Daniel. Vous choisissez 3 cartes. Et c'est parti. Et ensuite, j'ai choisi un très bel oracle. Vous allez voir, je me concentre. Ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est trop beau. Allez, vous choisissez avec accroche-cœur. C'est parti, mon kiki. Et puis, tout de suite, on va mettre... Alors, je vois beaucoup de personnes qui pratiquent la cartomancie. Merci, vous m'envoyez vos petites vidéos. Vous êtes adorables. Vous m'envoyez vos petits commentaires. Vraiment, je découvre des personnes aussi, hein, n'hésitez pas. Je partage toujours parce que je suis pour le partage. C'est très important de partager. Alors, je vous ai choisi l'oracle de la sagesse de la terre. Alors, c'est aux éditions intuitives de Barbara Moore, illustration Christina Scagliori. Donc, c'est pas facile à dire. Et vous allez choisir un tas, vous pensez
à votre chemin spirituel, vous pensez à votre question du moment, tas numéro 1. Vous pensez, hop, 3. C'est parti pour le jeu. Qu'il est beau mon tapis, qu'il est beau mon tapis. Tas numéro 3, c'est parti. On prend les petits livrets. On s'installe confortablement. Et on écoute la petite guidance du jour. Alors, Cécile Mendous, c'est l'artiste qui a illustré mon jeu. Accroche-cœur qui nous lie à jamais. Tas numéro 3. Croyance. Ah, ça c'est très intéressant. Vous avez tiré croyance et guérison du deuil. La carte croyance, carte numéro 23. Vos demandes seront entendues favorablement. C'est moi qui ai créé et écrit tous mes livrets. Vos demandes seront entendues favorablement. Gardez la foi. Vous risquez d'être surpris par l'évolution positive de votre situation. Cette carte peut aussi indiquer que vous pourriez vous tourner vers la prière ou solliciter l'aide d'une tierce personne pour avoir gain de cause. Donc, ayez confiance en vous. Tas numéro 3. Et voyons voir ce que la sagesse de la terre vous annonce. Guérison du deuil, décidément, hein, on voit la guérison d'une situation. Hein. Vous n'aurez pas ramé pour rien, tas numéro 3. Très très jolie carte, regardez. J'aime bien cet oracle. Ça fait un petit moment que je l'utilise déjà. Carte numéro 19. La Tradescantia, également appelée misère, est une plante qui apaise l'âme durant les périodes de deuil ou de tristesse. Elle s'avère très utile aux personnes qui sont particulièrement sensibles. La lépidolite aide à équilibrer les émotions négatives et positives. La période de deuil est très délicate. D'un côté, nous devons traverser ces émotions, les reconnaître, les honorer. Vous devez être au plus près de vos sensations. Mais d'un autre côté, il est important de garder au fond de soi, l'idée que la lumière est au bout du tunnel. Pour traverser cette période de deuil, il faut être à la fois doux avec soi-même et trouver la force en soi pour surmonter ses émotions et aller de l'avant, car la vie continue malgré tout. Alors, il y a une petite affirmation, c'est ce que j'aime bien dans ces oracles de guidance spirituelle. La petite affirmation, tas numéro 3, vous pouvez vous l'approprier. L'écrire sur un papier d'intention aussi. Je souffre d'une grande perte. Je me sens brisée et perdue. Je m'accorde de la douceur pour accueillir cette perte. Savoir que la lumière reviendra après cette phase d'obscurité m'apporter du réconfort. La lumière, savoir que la lumière reviendra après cette phase d'obscurité, m'apporter du réconfort. Voilà pour le tas numéro 3. Tas numéro 2. Homme. Ah, c'est la carte d'un personnage. Alors là, veut dire que petit accroche-cœur n'a rien à vous dire, sauf si la question concerne un homme ou le côté yin et yang d'une personne, le côté masculin. On va regarder ce que Sagesse de la Terre nous dit. Oh, regard divin. Tas numéro 2, on est plus orienté vers une guidance spirituelle. J'essaye de faire la mire. Ah, regardez, comme c'est super joli. Les dessins ce sont de jolis tableaux également. Hein. Alors, on regarde. En plus, c'est du côté du soleil, regardez. Je vous ai mis du côté du soleil, tas numéro 2. C'est la carte numéro 28. Regard divin. La lavande apaise l'âme, l'esprit et les émotions.
Le calme intérieur nous permet de voir le bon côté des choses et la grâce dans toute situation pour comprendre les leçons que nous avons à apprendre. La rhodochrosite est une jolie pierre qui accroît la force intérieure. Les moments difficiles font partie de notre existence. Ils sont désagréables à vivre, mais jouent un rôle important dans notre vie, ou plutôt, ils le peuvent, si nous sommes dans le bon état d'esprit. Le divin et notre part divine ont une vision d'ensemble, nous permettant de tirer d'importantes leçons sur la vie et sur nous-mêmes. En adoptant un regard divin sur les choses, nous bénéficions des bienfaits d'une compréhension plus apaisée, nous aidant à ramener l'équilibre entre chaque chose. Alors, on va regarder la petite affirmation que vous pourrez travailler, ta numéro 2. Je suis une personne calme et forte, alerte et flexible. Les défis m'aident à grandir et j'ai de la reconnaissance pour ce qu'ils m'apprennent. Ils m'aident à avancer dans mon chemin de vie et à trouver la paix intérieure à laquelle j'aspire. Alors peut-être qu'une de mes petites étoiles, je vois déjà lesquelles, pourront me mettre par écrit sous cette vidéo les 3 petits textes parce que nous allons faire le tas numéro 1. Tas numéro 1, que vous dit accroche-cœur. Je vous dirai à la fin quel tas j'avais choisi. Voyage. Alors, qu'est-ce que tu racontes accroche-cœur pour la carte voyage? Un voyage familial, une rencontre lors d'un déplacement ou des vacances épanouissantes. Voilà le sens de cette carte. À moins que vous n'ayez des envies d'ailleurs et qu'une pause salutaire, loin de votre lieu d'habitation, vous aide à retrouver l'équilibre ou à rencontrer l'amour. Oh, tas numéro 1, c'est plutôt joyeux quand même, hein? Oh, regardez. En plus, on parle de décontraction, de voyage, de week-end, et c'est tout à fait bon pour le mois de mai avec tous les ponts qu'il y a. Et regardez la jolie carte qu'on sort, Amour divin. C'est plein de jolis détails. Et est-ce que ce serait pas un petit colibri qui vole dans le petit coin ici? Carte 31. Nous allons voir ce qu'elle nous dit. C'est parti. Oh bah, à peine j'ouvre le jeu que ça s'est mis tout de suite à la bonne page, hein. Amour divin. La rose est une fleur qui symbolise depuis très longtemps l'amour inconditionnel, la passion amoureuse entre deux êtres et la guérison de l'âme. Le quartz rose amplifie l'amour, la compassion et la gentillesse. Nous portons tous en nous la lumière divine et pour cette raison, nous sommes capables d'exprimer de l'amour, même dans des conditions difficiles. Il est plus aisé de porter l'amour et la compassion après l'avoir expérimenté vous-même. Ouvrez-vous à l'amour divin. Engagez-vous auprès de lui. Liez-vous à lui. Attachez un ruban à votre poignet pour rappeler à votre mémoire ce mariage divin. Alors, votre petite affirmation, il est magnifique le tas numéro 1. Ouais, il est magnifique le tas numéro 1, vraiment, ça roule pour vous en ce moment, hein. J'avais choisi le numéro 3, moi, pour vous situer. L'affirmation du tas numéro 1. Je suis aimé. Je m'engage à entretenir ma relation d'amour au divin et à tout être vivant. Magnifique. J'adore. Avec le triskel au milieu, j'avoue que Sagesse de la Terre, c'est vraiment un très très bel oracle. Je vous dis namasté, merci, merci, merci et gratitude infinie, ma très chère Cécile, pour ce beau cadeau. C'est une très belle aventure que je vis avec toi. Accroche-cœur
a un petit frère et une petite sœur qui vont sortir bientôt. En principe, c'est 2026 pour la suite. Et la suite de la suite, je ne sais pas. Je vous propose aussi, dans une autre guidance, de vous faire découvrir l'oracle des Lumières, justement, de Cécile Mandous. Et puis très bientôt, le Chanel Betty au mois de juin. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs, prenez bien soin de vous.